Bonjour. Avant, on avait parlé de ce qu'on appelle les procédures. Aujourd'hui, on va essayer de voir les fonctions qui signifient carrément la même chose avec une petite spécification plutôt qu'on va voir par la suite. Et on va essayer de voir les packages. Alors, avant d'entamer la partie des triggers qui va être le sujet d'un autre enregistrement. Alors, une définition des fonctions, comme vous connaissez tous. Donc, une fonction est une procédure qui retourne une valeur. C'est ça la seule différence entre une procédure et une fonction, bien sûr. C'est le retour de la fonction. Alors, la seule différence syntaxique par rapport à une procédure se traduit par la présence du mot-clé return. Une fonction précise le type de données qu'elle retourne dans son prototype. C'est la signature, on l'appelle aussi la signature de la fonction. Alors, la syntaxe générale pour la création d'une fonction, et on commence par create or replace, c'est carrément la même chose que les procédures, mais cette fois-ci on utilisera le mot-clé function, puis le nom de la fonction et les listes des arguments en entrée et en sortie si on a. Puis on doit spécifier le mot-clé return, et ici on spécifie le type de la variable retournée. Puis le mot-clé is, et on commence notre traitement à l'intérieur de la fonction. Donc s'il y a des déclarations de variables, des constantes au curseur, etc. Puis le bloc begin and le bloc PLSQL qui contient le traitement de la fonction, et puis si on a des exceptions majeures. Alors, un exemple, on va passer un peu vite pour cet exemple, il est très clair. Donc on va essayer de créer une fonction retournant la somme de deux nombres, si vous voulez. Donc voilà, la fonction s'appelle sum par exemple .sql. Alors on crée la fonction create a replace function qui s'appelle sum, qui a comme entrée a input de type number, et bien sûr B aussi, c'est une variable de type number aussi en entrée, et il retourne number. Donc on spécifie le type de retour de la fonction. On commence la définition de notre fonction par le mot-clé is. Begin, on commence notre traitement. Return a plus b, donc on calcule la somme de la retourne. Et puis on termine plutôt notre fonction. Et à un certain niveau, donc on peut appeler notre fonction. Donc on déclare une variable number qui s'appelle sum. Et puis on commence notre bloc déclaratif dans lequel on va appeler notre fonction. Donc, begin select. Donc on va chercher la somme de 10, 20 into la variable somme qu'on a déclarée from la table duel. Et puis on essaie d'afficher quoi, la valeur de la variable somme. Alors un autre exemple pour renforcer un peu le principe d'utilisation des fonctions. Donc on va essayer de créer une fonction en retournant le nom d'employé à partir de son numéro. Donc concernant le schéma Scott, bien sûr, on va travailler sur la table employé. Alors le nom de la fonction, rechercher le nom d'employé.sql. On commence par la création. Donc le nom de la fonction c'est getEmployeeName. Donc on va chercher le nom de l'employé via son numéro. Et donc cette fonction a comme argument une variable numéro d'employé de type employé numéro de la table employé. Voilà, donc, et il retourne bien sûr le nom, le ename de la même table. Alors, on commence notre fonction qui contient une variable de type ename, variable nom, et puis on cherche le nom, select ename into la variable nom qu'on a déclaré from employee where le numéro. Employé numéro, c'est le champ normalement de la base, plutôt de la table employé, qui est égal au numéro d'employé passé comme argument par la fonction. Et puis on retourne la valeur de notre employé. Voilà, donc ça c'est un exemple qui est un peu pratique, si vous voulez. Donc on va essayer de l'exécuter. Donc voilà notre programme. Donc c'est getEmployeeName, et bien sûr avec une variable nom. C'est la variable de retour si vous voulez, qui va être retournée par la suite, et à un certain niveau donc on appelle notre fonction pour lui communique un numéro bien défini, d'accord, bien spécifique, qui se trouve dans la table bien sûr employé. Donc alors là on n'a pas géré l'exception là où il trouve un numéro qui ne se trouve pas dans la table. Donc il suffit de faire un bloc exception. Si jamais il trouve, bien on lui communique un numéro qui n'existe pas, donc il va afficher un message d'erreur. Voilà, donc une fois on le communique à la fonction, donc on essaie de retourner le employee name qu'on va afficher. Voilà, donc c'est notre programme.
Donc on le cherche et on recherche name employé en SQL. Voilà, donc c'est ça. Ok, donc fonction créée, l'employé s'appelle James. L'employé qui porte le numéro 7900, il s'appelle James. Donc on peut faire une petite vérification. Select étoile from employé. Alors voilà, donc c'est ça, le 7900, donc son nom c'est James. Et donc voilà, donc on a fait un petit exemple concernant l'utilisation plutôt de la fonction. Voilà, maintenant quelques fonctions, plutôt de clauses de manipulation des fonctions. Donc la modification d'une fonction, si la base de données évolue, donc il faut recompiler plutôt les procédures existantes pour qu'elles tiennent compte de ces modifications. Donc c'est obligatoire. La commande est la suivante, c'est alter function, puis le nom de la fonction compile. Donc c'est pour qu'il prend en charge toutes les modifications apportées ou bien portées à une fonction. Exemple, alter function, moyenne salaire. Donc on calcule, c'est une fonction plutôt qui calcule la moyenne du salaire. Compile, donc on recompile la fonction. La suppression, c'est clair, donc c'est drop function, puis le nom de la fonction. Par exemple, drop function, moyenne salaire. Donc ce sont des notations qui existent, qu'on a la possibilité de faire. Bon, passons maintenant à notre élément, à notre objet de base de données, ce sont les packages. Et alors, c'est quoi donc un package? Donc c'est hyper bon, c'est un outil qui nous permet d'encapsuler des procédures, des fonctions, des curseurs, des variables comme unité. Voilà, comme une unité dans une base de données. Donc c'est comme son nom l'indique, donc il permet de partager tous ces objets dans un seul fichier qu'on appelle package. Donc les étapes de création d'un package, et on a deux étapes. La première, c'est la création des spécifications du package. Donc il spécifie la partie publique du package, donc que ce soit des fonctions, des procédures, types, variables, etc. Et bien sûr, il y a la création du corps du package. Donc, il définit les procédures. C'est la même chose, des fonctions, le curseur, etc., des exceptions, qui sont déclarées dans les spécifications de package. Et aussi, on peut définir d'autres objets non déclarés dans la spécification. C'est-à-dire, ce ne sont pas des publics. Donc, c'est aussi, ce sont des objets, ils seront des objets privés. Voilà, donc un peu la création des spécifications de package, si vous voulez, donc la syntaxe. Donc c'est create or replace package, et puis le nom du package, suivi du mot-clé is, et puis on fait les spécifications, on crée les spécifications de notre langage procédural, plutôt PLSQL. Et puis on termine notre package par end, et puis le nom du package. Donc les spécifications PLSQL contiennent la déclaration des variables, enregistrement, curseur, etc. Donc, tous les objets de base de données qu'on avait vu auparavant. Bon, un exemple de déclaration des spécifications de package. Bon, c'est create or replace package, puis le nom de notre package qu'on va créer, suivi du mot is, et puis ici on a des variables publiques. Là, on déclare la variable salaire du type salle de l'employé, de type champ salaire de l'employé, plutôt de la table employé. Puis les fonctions et les procédures en public. Donc si on a des fonctions procédures publiques à faire, donc on doit les déclarer ici. Par exemple, on va déclarer la fonction augmentation qui admet comme argument en entrée le numéro d'employé et puis le pourcentage, plutôt le pourcent de type entier. Donc c'est une variable de type number. Et bien sûr, elle retourne un nombre. Une procédure test augmentation qui prend en entrée les mêmes nombres, les mêmes plutôt variables, mais cette fois-ci il n'y a pas de retour. Et puis on termine notre package. Alors maintenant la création du corps de package, c'est la deuxième étape, c'est create or replace package body, puis le nom de notre package, plutôt, et puis le mot-clé is, c'est la même structure. Voilà, donc les spécifications PLSQL, et puis on finit notre package. Donc on a la possibilité de spécifier tous les éléments qu'on avait vus dans la spécification du package.
Voilà, donc un essai, ça c'est un exemple complet si vous voulez, donc pour bien comprendre un peu le principe des packages. Et alors là, on a créé un package, plutôt, voilà, donc on a créé un package, le body plutôt d'un package, le corps du package qui s'appelle gestion d'employé. Et là, on a déclaré une variable de type employé, de type table employé. Voilà, donc c'est une variable privée parce qu'il n'est pas déclaré dans les spécifications de package. Voilà, donc il est déclaré dans le body, donc c'est une variable privée. Voilà, les fonctions publiques qu'on avait déclarées dans les spécifications de package, donc on doit les définir ici. Donc on a déclaré la fonction augmentation, voilà, donc avec les variables d'entrée, numéro d'employé et pourcent, et le retour le 1, un nombre. Alors là, on commence à la définition de notre fonction. Salaire, on a une variable salaire de type salaire. Et puis on commence le traitement de l'augmentation de salaire. Ça, select sal into salaire, la variable qu'on a déclarée. From employé where, employé égale numéro d'employé qu'on a passé comme argument. Voilà. Et donc ce salarié-là, son salaire va être augmenté. Donc salaire reçoit salaire multiplié par pourcent, la variable pourcent, d'augmentation plus 1. Bon, c'est une augmentation virtuelle, c'est très d'exemple. Et puis la variable V salaire, on reçoit, c'est la valeur finale de retour plutôt, et reçoit salaire, donc c'est affectation de la variable globale publique. Donc pour que la variable soit visible par tout le script. Et puis on retourne le salaire si vous voulez, la variable salaire. Voilà, donc, et puis on finit notre fonction d'augmentation. Voilà, donc suite de l'exemple, une procédure privée, donc dans le corps ou dans le body, donc on déclare une procédure privée, donc on n'a pas spécifié dans la spécification, la partie spécification de package. Donc procédure affiche salaire et on définit notre processus d'affichage de la salaire sous forme d'un curseur. Donc on crée un curseur, c'est employé, is select étoile from employé, et puis on utilise une variable e de type curseur, c'est employé. Et puis on crée notre curseur. Donc open, on ouvre le curseur et on affecte le premier enregistrement à la variable e. Et puis on commence sur la boucle while. Si le curseur pointe sur un enregistrement, on va faire la boucle loop. Donc on va afficher employé, on va afficher le nom et son salaire, le nom de l'employé et son salaire. Voilà, et donc on charge l'enregistrement suivant, etc. jusqu'à finir les éléments du curseur. Et on ferme notre curseur et on ferme notre fonction d'affichage. Alors, toujours c'est le même exemple de la procédure du package. Alors là, cette procédure test augmentation, c'est une procédure qu'on avait spécifiée dans les spécifications de package, et donc c'est une variable globale plutôt, c'est un objet global du package. Donc on le définit ici. Donc voilà, il s'agit d'une variable. Donc ça fait la même chose, hein, quand même. On fait la même chose avec plutôt les deux objets, une fois avec une fonction et une fois avec la procédure test d'augmentation. Et donc on fait carrément la même chose. Donc select sal into salaire, donc c'est la même chose, c'est la même augmentation, sauf qu'on a ici utilisé une procédure au lieu d'une fonction. Voilà, donc maintenant pour l'accès à un objet d'un package qu'on avait créé, donc l'accès se fait via le point, donc on spécifie le nom de package, point, puis le nom d'objet, et s'il y a des paramètres à passer, donc on les spécifie. Voilà, donc un exemple, déclare A, on déclare une variable employé A de type salaire de la table employé, et à un certain niveau, en fait, à la variable A, le retour plutôt de gestion de salaire, bon, c'est le package gestion d'employé, puis augmentation, et on lui passe 50,01, donc on lui passe le numéro de l'employé et aussi le pourcentage d'augmentation de salaire. Alors là, on peut accéder à la fonction augmentation, bien sûr, via son package, et on affiche la valeur plutôt du salaire après modification, après augmentation. Donc on peut accéder à la variable VSAL si on l'avait déclaré comme variable globale, c'est public dans les spécifications de package, donc on peut l'afficher facilement avec le database message output line, et puis on finit notre package si vous voulez. Voilà donc ce qui concerne la partie des fonctions et des packages. Bon, la partie du trigger sera enregistrée dans un autre enregistrement. Et merci pour votre attention.